Eh bien, nous sommes en effet live, donc bienvenue là au troisième, l'avant-dernier jour où on parle du best-of de la Gita, donc la Gita, la Bhagavad Gita, ce texte extraordinaire qui m'inspire moi depuis 27 ans et qui a inspiré des millions et des milliers de gens pendant des centaines et des millénaires, des siècles et des millénaires. Dans le best-of, donc, on parle bien donc, de ce compte à rebours, ou disons de cette liste de versets que Prabhupada, le fondateur de ISKCON, le fondateur du mouvement Hare Krishna, auquel j'appartiens fièrement, a cité le plus souvent. Donc ça fait 5 ou 6 fois qu'on en parle, et à chaque fois on a cité donc, le verset que Prabhupada a cité le plus souvent au numéro 9, au numéro 8, au numéro 7, au numéro 6. Et là donc on est au verset qu'il a cité le plus souvent, à la position 3. Donc la prochaine classe, la prochaine petite vidéo qu'on fera, ça sera donc le verset qu'il a cité le plus souvent au numéro 2, et la fois d'après, le verset qu'il a littéralement le plus souvent cité, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est un verset qui donc a à voir avec, encore une fois, ce cycle des naissances et des morts, ce cycle de la réincarnation, ce fameux cycle de la réincarnation dans lequel, je crois, nous sommes empêtrés depuis des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'incarnations. Quoi. Ça fait longtemps qu'on poirote à se réincarner dans ce monde matériel, dans des corps physiques, l'un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et donc la question se pose, bon bah ok, si on accepte qu'on est en train de se réincarner encore et encore et encore, et à chaque fois qu'on est obligé de souffrir les conséquences de la vieillesse, de la maladie, et ultimement le gros M, la mort, est-ce qu'il y a une fin à ça? Est-ce qu'il y a une fin à ce cycle des naissances et des morts, quoi? Et s'il y en a une, comment est-ce qu'on l'obtient? C'est-à-dire comment est-ce qu'on accède à la clé pour ne plus renaître dans ce monde matériel, pour ne plus se réincarner. Hein, c'est la question qu'il faut se poser, quoi. Donc, ce verset-ci qu'on va voir adresse cette question. Dans ce verset-ci, donc le verset numéro 9 du chapitre 4, dans ce verset, Krishna nous dit, voilà, bah écoute, si tu fais ceci, si tu fais cela, celui qui fait celui ou celle ou celui qui fait ceci et cela, au moment de mourir, au moment de quitter son corps matériel, ne reprend plus naissance, excusez-moi, dans le monde matériel, dans un autre corps. Donc c'est gros quand même, il y a de l'enjeu, quoi. Il y a de l'enjeu parce que si la réincarnation est un fait, si ce cycle du samsara est un fait, eh ben on a bel et bien intérêt à trouver la solution, à embrasser la solution pour ne plus renaître. Pour ne plus renaître dans un monde que Krishna lui-même nomme comme Dukkalayama Shashvatam, un monde temporaire qui est rempli de souffrance. Alors, lisons ce verset ensemble. Celui-là, je le connais par cœur. Ouh! Janma karma cheme divyam evam yoveti tatvataha tyaktva punar janma naiti mam eti sorjuna. One who understands the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, O Arjuna, return to this material world, but attains my eternal abode. Traduction en français, Krishna dit, Ô Arjuna, celui qui connaît, one who understands, c'est plus une question de comprendre et pas juste de connaître, quoi. Hein. Krishna nous dit quand même, c'est quoi, dans la version, j'aime bien lire la traduction de Hridayananda Goswami, one who thus knows, ouais, savoir, celui qui connaît, celui qui comprend, ok, d'accord, celui qui connaît, soit, celui qui connaît la nature transcendantale de mon avènement, et de mes actes, n'a plus à renaître dans l'univers matériel, ou ne reprend plus naissance, bien sûr, dans l'univers matériel. Quittant son corps, il atteint mon royaume éternel. Voyons la traduction en français, si vous voulez bien. La traduction en français de la version de Hridayananda Goswami. On l'a bientôt terminé d'ailleurs. Mon ami Marc et moi, on est dessus depuis des années, quoi. Là, on a finalement bientôt traduit la partie 1 et la partie 2. Donc, comment est-ce qu'on a traduit ce verset 9 du chapitre 4 ah oui, c'est pas chapitre 9, pardon, chapitre 4, pardon, chapitre 4, verset 9.
chapitre 4, verset 9, se lit ainsi. Celui qui connaît ainsi en vérité, parce qu'il y a ce mot tatvataha, janma karma chame divyam evyam yoveti tatvataha, tatvataha, donc en vérité, ontologiquement, fondamentalement. Celui qui connaît ainsi en vérité ma naissance et mes actions divines, donc c'est ma naissance et mes actions divines, donc les deux sont divines en fait. Ma naissance divine et mes actions divines, peut-être qu'on devrait mettre ça comme ça, ma naissance divine et mes actions divines ne renaît plus jamais en quittant son corps, mais vient à moi, Arjuna. C'est beau, hein? Donc lisons un paragraphe de la teneur et portée de Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, et voyons ce qu'il a à dire sur ça. On va lire le premier paragraphe. Nous avons expliqué dans le 6e verset de ce chapitre comment le Seigneur descend de sa demeure transcendantale pour venir en ce monde. Donc l'idée de base, c'est que dans le Bhakti Yoga, il y a cette notion que non seulement Dieu est une personne, Dieu est une personne infiniment belle, infiniment grande, infiniment renommée, infiniment forte, infiniment joyeuse, etc., mais une personne néanmoins. Et cette personne suprême, elle descend. Et donc, c'est toute la notion d'avatar. Ce concept de l'avatar ou des avatars, c'est bel et bien ça. C'est une descente divine de Dieu, la personne suprême. Et donc, dans le verset 6, juste avant, en effet, Krishna dit ce fameux verset Yada Yada Hidarmasya Glanir Bhavati Bharata Adhyutanam Adarmasya Tadat Madam Srijamyaham. Je descends moi-même, quoi. Je descends moi-même. À chaque fois qu'il y a un déclin dans le dharma et une augmentation dans le adharma, à ce moment-là, je descends moi-même. Donc Prabhupada il fait allusion à ce verset et il dit donc qui comprend véritablement la nature de cet avènement, de l'avènement du Seigneur, est d'ores et déjà libéré de l'asservissement à la matière et retourne au royaume de Dieu immédiatement après avoir quitté son corps. Il n'est pas facile pour l'être conditionné d'échapper à l'emprise de la matière. C'est vrai que c'est dur, hein? Les impersonnalistes et les yogis n'obtiennent la libération qu'après avoir connu maintes difficultés et traversé de très nombreuses existences. Donc là, Prabhupada différencie les bhakti yogis des impersonnalistes, des monistes, des non-dualistes qui font toutes sortes d'austérités, etc., des pratiques qui sont quand même plus difficiles, plus coriaces que les activités des dévots de Krishna, et qui, en résultat, obtiennent théoriquement un résultat qui est plus ou moins méprisé, ou plus ou moins pris pas vraiment au sérieux, respecté, mais pas pris vraiment au sérieux, et en tout cas pas désiré par les Vaishnavas, par les dévots de Krishna. Et même alors, Prabhupada continue, leur libération, qui consiste à se fondre dans le Brahma Jyoti impersonnel irradiant du Seigneur, n'est que partielle. Ils risquent en outre d'avoir à revenir en ce monde. Alors là, Prabhupada il fait allusion à un verset très important qu'il faut connaître. Dans le 10e chant du Bhagavatam, dans les fameuses prières du Seigneur Brahma à Krishna, Brahma dit une prière très importante dans laquelle il décrit la destination finale des impersonnalistes, des yogis, des Advaita Védantistes, des impersonnalistes ou des non-dualistes, donc ceux à qui Prabhupada fait allusion ici, notamment ceux qui sont convaincus que la vérité absolue, ultimement, est dénuée de personnalité, que la vérité absolue n'est qu'énergie, n'est que lumière, et que le but, c'est de se fondre dans cette lumière, et que l'individualité, soi-disant personnelle, ça n'existe pas, etc. Donc, où est-ce qu'ils vont, eux, après leur soi-disant libération? Et je dis bien soi-disant libération parce que Brahma dit Yenye ravindaksha vimuktamaninas toyastabavad avishuddha buddhaya aruhya krichrena parampadam tata patanti ada anadrita yushmat angrayaha. En parlant des impersonnalistes, il dit My dear Lord, ceux qui. Je vais vous trouver le verset. Pardon, je cherche vite fait parce que j'ai pas envie de faire Yenye ravindaksha Yenye ravindaksha
Yenyera Vindaksha Vimukti. Vimukti, Vimukti. Là, ça, je vais le trouver. Voilà. C'est dans le 10e chant, chapitre 2, verset 32. Yenyera Vindaksha Vimuktama Aninas. Et donc, la traduction, hein, c'est celle-ci. Yenyera Vindaksha Vimuktama Aninas. Mais non, c'est bizarre. Le fait. J'aime pas. Il y a un programme en ligne qui s'appelle Vanny Quotes et je comprends toujours rien. Avec tout respect pour la personne qui a monté ce truc, c'est tellement pas user-friendly, vraiment pas quoi. Le point c'est que le mot principal dans ce verset c'est patanti ada. Ada ça veut dire de nouveau et patanti c'est tomber vers le bas. Patanti ada. Les soi-disant, pas soi-disant, les impersonnalistes. Hein, les impersonnalistes, Vimuktamaninas. Là, je vais le trouver. Là. Voilà. Alors, voilà, dans le VDAB, ça c'est un bon programme. In answer to this, mais c'est pas possible, c'est la même traduction que je trouve, excusez-moi, hein, mais c'est pas possible. In answer to this, Lord Brahman, the other demigods said, ah voilà, d'accord. Oh lotus-eyed Lord, ô Seigneur aux yeux au lotus. Bien que les non-dévots qui acceptent des austérités très souvent très sévères, des austérités, des pénitences très sévères, pour atteindre la plus haute position, donc notamment la position de la libération, hein, bien qu'ils peuvent se penser, se considérer eux-mêmes comme étant libérés, néanmoins leur intelligence est impure. C'est intéressant. Hein. Leur intelligence est impure. Ils ne sont pas libérés en fait. Et bel et bien, they fall down from their position. Ils chutent. Ils chutent de leur position de supériorité imaginaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils n'ont pas de respect, parce qu'ils ont négligé tes pieds paraissent au lotus. Alors, pour résumer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que selon ce verset donc hyper important du Bhagavatam, parce que le Bhagavatam c'est quand même l'autorité principale pour les dévots et les dévotes de Krishna, selon... Qu'est-ce qui se passe ? Merde. Bon, ça excusez-moi, Facebook Live s'est arrêté, mais en tout cas, QuickTime Player continue, donc on va continuer sur QuickTime Player. Donc, ce verset est hyper important parce que, en fait, il est en train d'établir l'idée que les impersonnalistes, donc ceux qui ne sont pas des théistes, ceux qui ne croient pas en Dieu, la personne suprême, ceux qui ne veulent pas croire en ni avoir une relation personnelle d'amour, de relation, d'amour, de dévotion, de service avec Vishnu ou avec Krishna ou avec Dieu, la personne suprême, eh bien, ils ont beau faire toutes sortes d'austérités, etc., pour, de leurs propres efforts, se libérer dans dans une soi-disant radiance cosmique, mais à un certain moment, à un moment ou un autre, patanti ada anadrita yushmadangarya, ils chutent, ils n'arrivent pas à rester dans cette position de libération qui est en fait une position de libération artificielle. Et à un beau jour, que ce soit dans un éon ou deux, ou dans on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais à un moment ou à un autre, finalement, parce qu'ils n'ont pas ce refuge, qui est en fait le refuge naturel de l'atma, le refuge naturel de l'âme. Le truc, c'est tu dois comprendre, tu dois avoir foi, et je me prêche à moi aussi, là, hein, tu dois avoir foi que ta position naturelle, c'est pas d'être Dieu, et c'est pas d'être juste non plus de croire que tu es ce corps matériel. C'est d'être une âme distincte, qui a ta propre personnalité, ta propre individualité, et qui a une relation éternelle d'amour, de dévotion, de service vis-à-vis de Krishna, ou vis-à-vis de Dieu, la personne suprême. Et quand tu es situé dans cette position, là, tu es libéré. Mais croire que juste en négligeant, en ignorant, en insultant d'une manière Dieu, et en essayant de se fondre avec cette lumière, avec cette radiance, qui en fait, ultimement, n'est que la radiance qui émane du corps même de Dieu, eh ben, un beau jour,
puisque ta nature même est celle d'avoir du relationnel avec autrui, du relationnel ultimement avec Dieu, mais même avec d'autres âmes, puisqu'il te manque ce relationnel dans cet état de soi-disant, voilà, tu es fondu dans le tout et tout, mais en fait, tu es toujours une personne, mais puisque tu te forces à croire, non, en fait, je suis un avec tout, un beau jour, tu te dis, bah merde, quoi, il me faut du relationnel. Il me faut du relationnel, et donc par manque de relationnel, et donc d'expérience spirituellement émotionnelle qui vient par résultat, par conséquence d'avoir une relation, du relationnel avec autrui, avec d'autres âmes libérées et avec Dieu lui-même, parce qu'il manque ça, eh ben, ils vont le chercher où? De nouveau, dans le monde matériel, avec d'autres âmes conditionnées. Voilà. Leur intelligence est pas propre. Aruhya Krichrena, bien qu'ils montent jusqu'à la position la plus élevée de la libération, mais ils retombent néanmoins dans le cycle du samsara parce qu'ils ont négligé tes pieds par le lotus. Donc, en revenant à ce verset, Krishna nous dit donc dans la Gita que Prabhupada, il nous dit donc, voilà, celui qui comprend mon activité, mes activités, mon avènement, ne reprend plus naissance. Et en revenant à cette teneur reportée, Prabhupada, juste pour terminer ce paragraphe, Prabhupada dit donc, cette libération, donc, qui consiste, comme j'ai dit, à se fondre dans le Brahma-jyoti impersonnel, irradiant du Seigneur, n'est que partielle. Il risque, pas seulement il risque, il, en effet, sans doute, reviennent en ce monde. Le dévot, lui, alors là maintenant Prabhupada compare la destination donc du moniste, du non-dualiste, de l'impersonnaliste, à quoi? Au dévot. Et là le dévot de Krishna, le Vaishnava, celui ou celle qui adore Vishnu ou Krishna, lui ou elle atteint le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est pas juste une radiance, c'est pas juste une lumière, mais c'est carrément un endroit spirituel, transcendantal, mais un véritable endroit où il y a des âmes libérées qui ont des relations entre elles avec Dieu au centre. Atteint le monde spirituel dès qu'il quitte son corps sans jamais avoir à craindre de renaître ici-bas, simplement parce qu'il a compris la nature spirituelle et absolue de la forme et des actes du Seigneur. Après, tu as toujours le libre arbitre. Tu as toujours le libre arbitre. Tu peux toujours rechuter dans le monde matériel. Mais, comme on dit en anglais, once burned, twice shy. Une fois que tu t'es, comme on dit, je sais pas l'équivalent en français, mais une fois que tu t'es brûlé ton doigt, bah la deuxième fois, une fois que tu t'es brûlé, la deuxième fois, t'es plus timide vis-à-vis du feu. Donc once burned, twice shy, quoi. Mais il faut pas oublier que l'âme est dotée de libre arbitre éternellement. Donc techniquement parlant, elle peut toujours renaître elle peut toujours rejeter Dieu si elle le veut. Mais généralement parlant, une fois qu'une âme retourne au monde spirituel, elle a compris son erreur, elle a compris son erreur, et elle dit, voilà, plus jamais, quoi. No mas, quoi. No mas. Donc ça devrait nous inspirer, On devrait se dire, voilà, il y a Krishna qui non seulement nous dit qu'il est Dieu, la personne suprême, mais qui nous dit que, écoute, si vous arrivez à comprendre, ne serait-ce qu'un peu, parce que après, Krishna, il est infini, n'est-ce pas? Si vous arrivez à comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu de mon avènement en ce monde et de mes activités et comprendre que ces deux choses sont transcendantales, ne sont pas sous l'influence des trois qualités matérielles de la nature, comme il est décrit dans le 16e chapitre de la Gita, ne sont pas sous l'influence de la loi du karma, que l'apparition de Krishna en ce monde, c'est pas un truc karmique dû aux activités pieuses ou impies d'une incarnation passée. Non, c'est carrément une descente divine sans cause qui est complètement indépendante et souveraine et qui est pour notre bien ultimement. Donc on devrait avoir foi que non seulement Krishna est Dieu, mais en fait, voilà, en plus il nous dit que si on arrive à comprendre la nature transcendantale de lui, eh ben au moment de mourir, on ne renaîtra plus. C'est génial. C'est génial, donc on n'a qu'à continuer, donc à vivre cette vie en conscience de Krishna, faire tout ce qu'on a à faire au niveau matériel avec intelligence et assumer les conséquences de
de nos erreurs dans cette vie ou dans les vies passées, et aussi assumer les conséquences de nos actes pieux. Si on en a fait quelques-uns, bah, ça va nous tomber dessus aussi, sous la forme d'une bonne femme, une bonne épouse ou un bon mari, ou de l'argent, ou une certaine beauté physique, ou de la renommée. Bon, ça aussi, c'est pas un accident, hein. Mais donc tout en tolérant en fait la réaction de nos activités passées et en faisant des bons choix dans cette vie, avec le choix primordial d'être conscient de Krishna et d'être connecté à Krishna, eh bien voilà, on peut vivre cette vie donc aussi bien que possible dans un monde temporaire et plein de souffrances, et au moment de la mort, retourner au monde spirituel, de là où nous sommes tombés, et vivre auprès de Dieu éternellement, pour la vie éternelle, quoi. Ça vaut le coup, les mecs. Ok, merci d'avoir écouté et à bientôt. Hare Krishna.